Bonsoir. De toutes les créations du prolifique dessinateur Jack Kirby, le Quatrième Monde est l'une des plus importantes. Elle vaudra notamment à son auteur le Shazam Award en 1971, et la mythologie créée dans ces pages est devenue indissociable de l'univers DC. Kirby a l'idée de ce qui deviendra le Quatrième Monde dans les années 60, alors qu'il travaille sur les aventures de Thor pour Marvel. Pour Kirby, la conclusion logique de la saga de Thor est le Ragnarok, qui verrait la destruction des anciens dieux et l'émergence d'un nouveau panthéon. Kirby a déjà de nombreuses idées de design et de pouvoir pour ces nouveaux dieux. Mais Marvel met son veto, et les idées de Kirby restent dans son carton à dessin. Du coup, quand il est débauché par DC, il décide de recycler son concept. Le Quatrième Monde est en fait constitué de 3 mini-séries de comics interconnectées, que Kirby destinait à être réunies en un seul ouvrage au terme de leurs publications respectives. Ces 3 mini-séries, dont la publication commencera en 1971, sont The New Gods, Mr. Miracle et The Forever People. Mais à son arrivée à DC en 1970, Kirby est d'abord chargé de reprendre la série Superman's pal Jimmy Olsen, le temps de quelques numéros. Il en profite pour teaser ses nouveaux personnages, en particulier un vilain aussi monolithique que mystérieux, Darkseid. La mythologie imaginée par Kirby est la suivante. Il existait autrefois d'anciens dieux, mais ceux-ci, consumés par leur désir de pouvoir, finirent par s'entretuer dans une grande guerre cosmique et leur planète, Urgrund, fut détruite. Les débris d'Urgrund formèrent 2 nouvelles planètes, l'une, New Genesis, symbolisant le bien, l'autre, Apocalypse, le mal. Afin d'éviter un nouveau conflit qui causerait la fin de l'univers, un équilibre précaire entre les 2 planètes est en place via une trêve entre leurs chefs respectifs, le sage Isaiah, le Haut-Père d'une part, et le machiavélique Darkseid de l'autre. Pour symboliser le traité, le Haut-Père et Darkseid ont accepté d'échanger leurs fils respectifs. Élevé sur New Genesis, le fils de Darkseid est devenu le héros Orion, sans cesse tiraillé entre son désir de faire le bien et les pulsions brutales qui l'animent. Quant au fils du Haut-Père, il grandit sur Apocalypse, où il est soumis au pire tourment. Il devient un maître de l'évasion et finit par s'enfuir sur Terre, où il prend le nom Scott Free et devient un super-héros sous l'identité Mr. Miracle. Malheureusement, Darkseid avait tout prévu et utilise la fuite de Scott comme prétexte pour mettre un terme au traité et relancer la guerre contre New Genesis. Son objectif ultime est l'équation de l'antivie, une mystérieuse formule qui lui permettrait de remodeler l'univers à son image. Comme on l'évoquait plus tôt, Kirby souhaitait que le Quatrième Monde soit une mini-série, avec un début, un milieu et une fin. Mais le projet sera victime de son succès. La direction de DC lui intime de continuer l'histoire ad infinitum. Kirby finira par se lasser et, déçu de perdre une fois de plus le contrôle de sa création, quittera à nouveau DC en 1975 pour retourner chez Marvel. Les personnages et entités du Quatrième Monde enflammeront l'imagination des lecteurs et des auteurs de comics DC, et deviendront une part majeure de la cosmologie de l'éditeur. Darkseid et ses sbires sont désormais des adversaires récurrents des super-héros de la Justice League. Plusieurs des grands arcs de l'éditeur mettent en scène la menace posée par Apocalypse, comme par exemple Cosmic Odyssey ou Final Crisis. Le scénariste de Final Crisis, Grant Morrison, utilise d'ailleurs fréquemment les personnages du Quatrième Monde dans ses histoires, comme par exemple dans la mini-série Seven Soldiers of Victory. Et des concepts inventés par Kirby, comme les Boom Tubes servant à se téléporter ou les super-ordinateurs vivants appelés Motherbox, font désormais partie intégrante de cet univers. À la télévision, Darkseid et Apocalypse ont notamment été les adversaires de Clark Kent dans l'ultime saison de Smallville. Et l'univers cinématographique d'ici semble se diriger vers une confrontation apocalyptique entre Darkseid et la Justice League. Bref, l'apport de Kirby au DCverse est monumental. Dans la prochaine Minute du Geek, on parlera des différentes crises qui ponctuent l'univers DC. À la semaine prochaine.